Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et je vais vous montrer comment faire une vidéo Instagram, en fait une vidéo verticale, donc de la création de la séquence jusqu'à l'exportation. Alors là vous voyez ici, voilà ce que c'est qu'une vidéo verticale, c'est ce genre de choses là, vous voyez. Vous avez donc... voilà, donc je vais couper le son parce que de toute façon on va pas en avoir besoin, mais évidemment le son est partie prenante de votre montage. Voilà, et vous voyez que vous allez avoir donc du vertical ici. J'ai des appareils photo qui me permettent de faire des vidéos horizontales, donc je commence un montage horizontal et après je fais un montage vertical. Alors je vais vous montrer deux possibilités. Vous avez une possibilité qui est, je vais pas dire automatique, mais qui va vous permettre de gagner du temps grâce au fait que c'est la machine qui va un peu travailler pour vous. Je suis pas très fan de cette solution-là, mais elle existe et je vais vous la montrer. Et puis après, on a une version qui est une version où on fait un montage, où on modifie notre montage pour le vertical. Alors, de toute façon, quoi qu'il en soit, voilà, vous avez donc vos plans. Voilà, je vous les passe rapidos, hein, puisqu'en fait là l'idée c'est pas le montage en question. Je coupe le son pour que ça soit plus facile que je puisse parler dessus. Et donc la première solution, ça consiste à dire voilà, je vais prendre mon montage donc horizontal, je vais aller dans séquence et je vais lui demander de recadrer automatiquement la séquence. Alors là, vous allez avoir, vous voyez, vous dit qu'il va créer une séquence. C'est super important. Il faut que vous créez une séquence pour le vertical. Donc là, ça tombe bien. Il vous crée la séquence. Et vous pouvez la renommer, lui donner un nom, et vous pouvez lui dire, vous voyez, que vous avez carré 4-5. Ça, c'est aussi pour Instagram. Ça aussi, c'est le contenu. Enfin, c'est pas ce qu'on va faire nous, mais ça existe aussi. Donc le vertical. Et puis vous pouvez personnaliser, mettre ce que vous voulez. Alors nous, on est en 9/16e. Voilà, et puis vous pouvez, si vous avez des mouvements rapides ou des mouvements lents, bah vous pouvez lui demander qu'ils suivent, etc. Tiens, je vais me mettre en mouvement rapide, même si je crois pas que ce soit des mouvements rapides, mais voilà. Ok, et vous pouvez lui demander d'imbriquer votre séquence ou pas. Je ne vais pas l'imbriquer. Voilà, et je vais faire créer ici. Voilà, et là, vous voyez, qu'est-ce qu'il vous a créé? Bah, il vous a créé une séquence, vous voyez, en verticale. Et là, vous voyez que a priori, bah, il a fait ce qu'il pouvait. Alors, je vais revenir au départ. Et là, vous voyez que si je lance à la vitesse normale, vous voyez que qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il a été quand même chercher les personnages quand il y en a, et il vous les a mis au centre. Donc, c'est quand même plutôt bien foutu. Enfin, franchement, je trouve que c'est même extrêmement bien foutu. Le problème, moi, c'est que, je suis pas très fan parce que simplement, bah ok, il le met au centre, il y a pas de problème, même si j'ai pas envie d'être au centre. Mais là, par exemple, j'aurais bien aimé combler un peu vous voyez, l'espace là, parce que en vertical c'est très moche, en horizontal ça l'est pas forcément. Ici, au départ, il démarre pas comme il faut. Donc, donc, si vous voulez vous servir de cette fonction-là, libre à vous. Mais dans ce cas-là, bah, regardez, je peux me mettre dans le plan. Et vous voyez que ici, je suis là, et quand j'arrive là, etc. Donc là, ce que j'aurais pu, c'est aller me lui dire ici, bon, bah, je vais prendre ce plan-là, je vais mettre, vous voyez, je vais cliquer sur le FX qui était barré, et puis je vais commencer par lui dire que bah, moi, j'aimerais bien ramener. Alors ici, vous voyez, si je baisse ça, et ben je pourrais lui dire de ramener mon plan par ici, voilà, ok. Voilà, vous voyez, et je vais regarder qu'est-ce que ça me donne, et là, vous voyez que ça va suffire. Là, vous voyez, regardez. Hop, c'est bon, elle est dedans, là, elle est dedans. Et là, le problème, c'est qu'il faudrait que je remonte, donc il faudra que je reclique ici, et puis que j'agrandisse ma prise de vue pour pouvoir la remonter, et ainsi de suite. Bref, vous allez devoir pouvoir faire tout un travail d'animation avec les images clés ici, et pas de problème, hein, j'ai rien contre. Mais moi, je trouve que finalement, je préfère le faire moi-même. Vous allez voir que c'est pas tellement plus long, surtout pour des petites vidéos d'Instagram qui sont quand même très courtes, donc ça va quand même pas non plus être le délire. Et puis de toute façon, il faut que je vous montre comment on fait pour créer une séquence Instagram et tout. Voilà, donc ça c'était la première solution. Vous voyez, vous avez une séquence, et cette séquence-là, si vous l'avez bien peaufinée, vous allez l'exporter, et après on verra comment l'exporter pour avoir quand même un film Instagram à la fin. Parfait, alors pour l'instant, je vais la fermer. Simplement parce que je vais repartir de ma vidéo horizontale et je vais me dire, bon, bah maintenant, il faudrait que je me fasse vraiment une séquence Instagram. Donc, pour ça, je vais aller faire Fichier, Nouveau, Séquence. Et là, vous voyez, vous allez avoir vous connaissez sans doute cette boîte-là. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Bon, étant donné que je travaille avec des appareils photo, je vais reprendre un réglage d'appareil photo. Vous voyez, c'est-à-dire, je vais prendre un 1080 ici.
Parfait. Et là, vous voyez que en Instagram, on est en 30 images par seconde. Alors, vous pouvez prendre directos de 30 images par seconde. OK. Et là, vous allez passer sur réglage, parce qu'en fait, on va la modifier. Mais alors, là, je vais lui dire, donc, OK, ça c'est bon. Et c'est évidemment là que ça va changer. Donc, vous voyez, vous avez 1080 mètres ici. Et puis, vous avez donc 1920 à mettre ici. Pixel carré, ça bouge pas. Voilà, le rec 709, moi, j'y touche pas non plus. Là, ici, vous pouvez garder tout ça comme c'est bon. Là, comme c'est la prévisualisation, vous pouvez le garder tel quel. Instagram va vous demander du H264 en matière de codec, mais ça se fera à l'export. Donc, a priori, bah ici, c'est bon, ça va me suffire. Et donc, je vais nommer cette séquence, je pourrais la nommer par exemple Instagram. Je peux l'appeler, je vais l'appeler comme ça, on va faire un truc un peu comme ça. Mais surtout, ce qui va être super important, c'est que je vais enregistrer cette préconfiguration pour que à chaque fois, j'ai pas besoin de recommencer. Donc, je vais faire enregistrer ici. Je vais l'appeler donc Instagram. Donc, on est donc, on est en 9, voilà. Et puis là, on va mettre les deux petits points. Et puis 16, ça devrait suffire. Voilà. Vous pouvez mettre une description si vous voulez, et je fais OK, moi, là-dessus. Voilà. Et là, il vous dit, ah, le nom de fichier ne peut pas contenir des caractères suivants. Voilà. Alors, on va lui mettre, bon, 9. On va mettre 9/16e comme ça. Ça devrait suffire. Et là, il veut bien. Parfait. Donc, maintenant, vous voyez que dans ma nouvelle séquence, j'ai toujours ça. Mais si je ferme maintenant Harry, tout à fait en bas, j'ai bien personnalisé et j'ai bien mon Instagram 9/16e. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais donc aller rouvrir nouveau projet, séquence. Et là, je vais aller chercher tout à fait en bas mon Instagram. Je clique sur Instagram 16.9. Je fais OK. Et je dois voir apparaître une séquence ici, vous voyez, avec ma fenêtre qui est bien en verticale. Parfait. Je reviens dans mon montage horizontal. Je vais donc faire un pomme A, CTRL A pour les PC, pour dire que je veux tout sélectionner. Pomme C, CTRL C pour les PC, pour tout copier. Je passe sur ma séquence Instagram, et je fais un pomme V ou CTRL V pour tout copier. Voilà. Et là, vous voyez que, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais bien avoir, voilà, mon montage vertical qui a été s'installer. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va me rester à faire maintenant? Voilà, je viens me positionner comme ça. Je prends mon premier plan, je viens installer mes options d'effet ici. Voilà, et je vais donc maintenant venir travailler sur mes plans pour pouvoir donc les intégrer à l'intérieur donc de mon... Voilà, donc je vais tout désélectionner, évidemment, parce que sinon mes options d'effet ne peuvent pas marcher. Je sélectionne le premier élément, et là, vous voyez, je vais avoir... En fait, ça va se jouer principalement sur la position et l'échelle. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, voilà, je vais démarrer à peu près ici. Ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je bouge l'échelle. Je vais monter mon échelle jusqu'à ce que je venir jusque là. Je vais bouger ça et hop, je vais venir installer mon plan ici. Voilà, par exemple. Je vais commencer à jouer. Voilà, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, et puis je vais passer au plan numéro 2. Voilà, même chose. Je vais lui dire que je voudrais augmenter. Voilà, que je voudrais le recaler un petit peu plus sur les bords. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, vous voyez. Et puis comme ça, on va pouvoir passer de ce plan-là à ce plan-là. Tac, tac. Et puis éventuellement, bien évidemment, si je veux pas que ça sorte là, je pourrais venir me dire, à partir de là, vous voyez, je vais positionner mon petit chrono, et je vais lui dire que ici, voilà, je voudrais que ça vienne se rapprocher un peu plus là. Voilà. Et peut-être ici, je vais lui dire que je voudrais que ça soit un peu plus par là. Je voudrais le redescendre un petit peu aussi, voilà. Voilà, ce qui veut dire que comme ça, vous voyez, je vais pouvoir faire un peu comme je le veux, voilà. Et ainsi de suite. Et je vais continuer mon film jusqu'à ce que mon film soit terminé. Alors évidemment, c'est un peu plus long, mais je contrôle parfaitement ce que je fais. Et moi, je préfère de loin faire ça. Mais ça, c'est libre à vous. Je vous ai montré les deux manières, la manière rapide et la manière moins rapide. Et puis maintenant, on va en arriver à la phase où il va falloir exporter votre film. Ok, alors on va passer dans la partie exportation ici. Voilà, j'exporte. Voilà. Et là, là, même chose. Ce qu'il va falloir, c'est avoir... Vous voyez qu'ici, pour l'instant, j'ai un film, vous voyez, où là, il y a une petite partie au centre. Mais en fait, le film qui va s'exporter, c'est tout ça.
Donc en fait, il va falloir que j'aille dans mes préconfigurations, que j'aille chercher Instagram, pour avoir, vous voyez, quelque chose qui va être donc le film, vous voyez, qui va donc être uniquement cette partie-là. Et vous voyez que là, vous voyez, j'ai pas encore fait les plans d'après, mais on voit bien que le plan vient bien se couper là, alors que sinon, quand je suis sur YouTube, vous voyez qu'on n'a pas exactement la même chose là. Voilà. Bon, alors comment on fait pour avoir l'Instagram? Évidemment, c'est moi qui l'ai créé le Instagram. Vous l'avez pas par défaut. Vous allez faire exactement la même chose que tout à l'heure. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer. On va reprendre ici. J'allais me chercher à High Quality 1080. Voilà, je me retrouve avec ça. High Quality 1080, ça me plaît bien. Ici, je voudrais lui dire que je voudrais faire personnaliser ici. Voilà, et là, je vais lui mettre donc, il me faudrait donc 1080 ici. Et on voudrait ici 1920 ici. Voilà. 1920. Pourquoi il met 1080? Voilà. Donc, maintenant, je vais avoir ça. Ok, ça me paraît très bien. Pour la fréquence de l'image, vous voyez qu'on est en 29,797. Voilà, vous pouvez ici décocher et aller lui dire ce que vous voulez. Donc 30 ou 29,97. Vous pouvez, moi je mets 29,97. Vous pouvez mettre 30, ça changera pas grand chose. Voilà, l'ordre de rétam, c'est pas important. L'aspect ici, oui, vous avez vu qu'il n'y avait pas besoin. Enfin, on est en pixels carrés, bien évidemment. Voilà, bon, voilà, là on est bon. Là, ça suffit hein, pour le Instagram, hein, c'est tout ce dont on a besoin. Ici, vous avez un petit plus ici qui vous permet éventuellement d'en rajouter. Donc, vous pouvez mettre rendu à la résolution maximum, tout ça. Moi, je veux bien, hein, de toute façon, qui peut le plus, peut le moins, mais vous verrez que ça changera pas grand-chose sur vos films lorsqu'ils sont importés dans Instagram. Et puis après, qu'est-ce que vous allez avoir? Oui, vous avez tout ça. Vous pouvez lui demander des réglages de compression aussi plus élaborés avec divers passages, etc. si vous avez envie. Là aussi, la plupart du temps, en fait, c'est Instagram qui va faire sa propre compression. Donc, c'est pas forcément très important. Et puis en audio, je vais vérifier que je suis bien en 48 000, hein, c'est ça qui compte, stéréo, bon, parfait. Le débit, c'est pareil, en AC, ça c'est plutôt Instagram qui va faire ce qu'il veut. Voilà, et là, a priori, ça m'a l'air bien, tout ça. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait un réglage, et ici, voilà, je vais lui demander d'enregistrer la préconfiguration, je vais lui donner un nom, Instagram, c'est ce que j'ai fait. Ok, donc je ne vais pas le refaire. Et comme ça, la fois d'après, plutôt que d'avoir à tout ça recommencer, vous aurez juste à aller chercher la préconfiguration ici. Voilà, et à partir de là, vous avez bien votre fichier qui est en vertical, et vous allez donc pouvoir l'exporter avec tout ce que vous avez mis dans la configuration ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe la fois d'après? Regardez, je reviens ici. Voilà, je reviens, tiens, si je me mets sur cette image-là et que je l'exporte, voilà, avec une configuration Instagram, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Il va bien me mettre mon Instagram, puis il va réduire l'image le plus possible, jusqu'à ce que, vous voyez, on soit calé. Donc, vous voyez que c'est très, très important. Ça vous permet de voir exactement que vous avez bien mis la bonne configuration, puisque vous voyez que votre image, on va dire horizontale, est bien au sein de votre film vertical. Donc là, vous voyez, je vais annuler. Donc, je vais revenir sur modifier. À la place, je vais reprendre, voilà, cet élément-là. Je vais de nouveau exporter. Et là, vous voyez que si je reviens sur Instagram, voilà, et là, il n'y a pas de problème. Et c'était les deux premiers plans que j'avais fait, et à partir du troisième, je ne l'ai pas fait. Et vous voyez qu'on a bien toujours avec la largeur, mais on n'aura pas la bonne hauteur et tout. Voilà, et là, vous allez pouvoir donc exporter votre film, et Instagram va pouvoir vous l'installer donc en Reels dans, dans le téléphone, etc., pour pouvoir le voir correctement. Voilà, et bien j'espère que ça vous sera utile, moi je pense que ça vous sera utile. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.